Dans ce bâtiment, le bloc 10, des femmes ont subi des expériences médicales ayant pour but leur stérilisation. L'utilisation de la personne humaine à Auschwitz comme support des expérimentations in vivo, mise en œuvre par des docteurs en médecine, pensée et supervisée par des anthropologues et encadrée par les plus hauts rouages de l'État, est une des caractéristiques fondamentales de la politique raciale nazie. À la différence des expérimentations médicales menées dans les autres camps, les médecins d'Auschwitz se livrent à deux types d'expérimentations étroitement liées à l'idéologie nazie, puisqu'ils ont pour but la suprématie de la race aryenne. D'une part, pour empêcher la croissance des peuples européens dits de race inférieure, la stérilisation des femmes juives est menée au bloc 10 du Stammlager. La stérilisation des hommes est expérimentée aussi sur de jeunes Polonais au bloc 12 du secteur B2F, l'hôpital de Birkenau. D'autre part, le docteur Mengele, pour perfectionner et multiplier la race aryenne, poursuit des expériences sur des nains et des enfants jumeaux dans plusieurs lieux de Birkenau. 400 à 500 femmes étaient confinées dans ces deux salles au premier étage. Les fenêtres donnant sur la cour mitoyenne avec le bloc 11 étaient obturées afin de cacher les tortures et les exécutions pratiquées quotidiennement. Trois équipes de médecins nazis travaillaient au bloc 10 à partir d'avril 1943. La première était sous l'autorité du docteur Karl Klauberg, médecin civil allemand, célèbre gynécologue à Katowice. Son équipe travaillait à la stérilisation par voie chimique en injectant dans l'utérus un produit dont on ignore toujours la composition. La deuxième équipe, dirigée par l'officier SS et docteur Horst Schumann, avait pour spécialité la stérilisation par rayon X. Ces expériences concernaient des femmes du bloc 10, mais aussi des hommes de l'hôpital de Birkenau. Avant de travailler à Auschwitz, Horst Schumann avait dirigé 2 centres d'euthanasie en Allemagne dans le cadre du programme T4, le programme d'élimination des malades chroniques. La troisième équipe agissait sous les ordres du docteur Eduard Wirtz, médecin-chef d'Auschwitz. Il utilisait les femmes comme cobayes pour des recherches sur le cancer de l'utérus. Des médecins civils, détenus, furent contraints d'assister les médecins nazis dans leurs expériences. Le médecin français Adélaïde Hauteval refusa, quant à elle, de participer à ces expérimentations criminelles. Adélaïde Hauteval a été élevée à la dignité de juste parmi les nations dès 1965. Elle mit fin à ses jours en 1988.